Stéphane Delot, bonjour. Bonjour. Et merci de venir sur le plateau de Bordeaux TV. Toujours un plaisir. Stéphane, président de l'Office du tourisme, pourquoi Bordeaux est une ville aussi demandée par l'extérieur? Qu'est-ce qui fait le succès de Bordeaux aujourd'hui? Je ne sais pas si je suis le garçon le plus objectif sur ce sujet. Moi, je suis un peu chauvin, c'est vrai. Je crois que Bordeaux s'est transformé, c'est une banalité de dire ça, mais en même temps, tout le monde le constate. On savait que Bordeaux était une ville superbe, et aujourd'hui, on voit que Bordeaux est une ville superbe. Donc ça, c'est évidemment un atout considérable. C'est quand même le plus grand patrimoine urbain classé par l'UNESCO en termes de superficie. Et puis autour de Bordeaux, il y a le vin de Bordeaux. Il y a nos vignobles dans toute la Gironde. Et j'ai la faiblesse de penser que ce sont les meilleurs vins du monde. Mais ce que je pense, dans le fond, n'est pas très important. Ce qui est important, c'est ce que pensent les clients, ce que pensent les gens répandus sur la planète. Et chaque fois que l'on va en Chine, en Asie, d'une manière générale, pas qu'en Chine, en Corée, au Japon, aux États-Unis, au Brésil, en Amérique du Sud maintenant, on mesure le rayonnement et l'importance des vins de Bordeaux. Et clairement, Bordeaux doit, à l'origine, sa notoriété, la notoriété de sa marque, au vin de Bordeaux. Et aujourd'hui, c'est augmenté par la manière dont les gens découvrent cette ville, qu'ils ne connaissent pour certains pas. Parfois, on va aux États-Unis, on dit, vous savez, Bordeaux, la ville, il y a une ville à Bordeaux, mais je crois que c'était du vin. Oui, non, mais il y a aussi une ville. Et ils arrivent là, évidemment, c'est un émerveillement. Et donc, ce que je crois depuis longtemps, conviction profonde de cette alliance de Bordeaux-la-ville et Bordeaux-le-vin, est vraiment le ferment de ce rayonnement et de cette attractivité. Et puis aujourd'hui, c'est ajouté le fleuve. Pendant longtemps, on a fini par l'oublier. Pendant 30 ou 40 ans, on avait une espèce de friche qui privait Bordeaux de son fleuve et qui faisait que les Bordelais ne savaient quasiment pas qu'ils avaient un fleuve. Et quand ils l'ont redécouvert à la faveur des quais, transformé par Alain Juppé, tout d'un coup on dit mais ce fleuve c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce fleuve qui ouvre sur l'estuaire, qui permet de remonter dans le vignoble et qui aujourd'hui devient un élément d'attractivité touristique absolument extraordinaire puisque, comme vous le savez, les croisières fluviales se développent à une vitesse vertigineuse et vous allez voir dans les années qui viennent, ça va être très spectaculaire. C'est Croisière Europe qui a commencé d'ailleurs. Alors la première compagnie qui s'est intéressée à Bordeaux, c'est Croisière Europe. C'est une compagnie de Strasbourg, dirigée par la famille Schmitter, des gens absolument formidables, qui ont cru dans Bordeaux, qui ont investi et vraiment, on a créé des liens avec cette famille-là et on les remercie d'avoir fait confiance à Bordeaux. Cette année, on va accueillir 2 compagnies américaines. Alors d'abord, Croisière Europe a doublé son parc avec 2 bateaux. Et maintenant, on a 2 compagnies américaines qui arrivent de Los Angeles, Uniworld et Viking River Cruise. Et l'année prochaine, on aura une compagnie australienne qui arrivera en plus. On a la Solitaire aussi du Figaro qui est venue donc l'an dernier. Si vous voulez, Bordeaux offre quelque chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs, c'est-à-dire la possibilité d'arriver dans l'hypercentre-ville et d'avoir ce spectacle urbain, architectural et en même temps environnemental, parce que les quais sont jardinés, fleuris, il y a des belles pierres, mais il y a aussi, dans le projet de Michel Corajou, des arbres et des fleurs. Il n'y a que Bordeaux qui offre ça. On l'a vu d'ailleurs dans les reportages que vous avez fort bien fait sur la Solitaire du Figaro, les marins qui venaient pour la première fois, tous ces grands skippers, qui disaient, mais on est absolument éblouis, émerveillés, on n'en revient pas. Et donc le même effet d'étonnement s'est produit avec les croisières fluviales, bien sûr avec les croisières océaniques que l'on reçoit, puisqu'on continue d'augmenter dans le nombre de croisières que l'on accueille ici à Bordeaux. Et on a aussi quelques belles surprises pour 2014. Et en particulier, ce premier et unique voyage avant le départ pour les États-Unis de l'Hermione, qui est désormais terminé à Rochefort et qui a choisi Bordeaux comme destination. Mais c'est aussi pour commémorer la place qu'a eu Bordeaux dans la libération des États-Unis à travers Lafayette, qui était parti pour la première fois sur un bateau construit à Bordeaux, qui s'appelait La Victoire, et qui a passé du temps à Bordeaux pour préparer ce voyage pour aller aider George Washington à créer les États-Unis d'Amérique. Aussi, Bordeaux, c'est les événements. Alors justement, cette année, qu'est-ce qui se passe, Stéphane Delot, à Bordeaux? Écoutez, il va y avoir beaucoup de choses. D'abord parce qu'on va faire une très grande fête du vin. Alors je dis ça à chaque fois, mais c'est parce qu'à chaque fois, on est poussé un petit peu par vous, par le public, à augmenter la dimension des choses. On aura d'abord un invité d'honneur absolument prestigieux avec la ville de Los Angeles. Et je peux vous dire, pour arriver de Los Angeles et avoir travaillé sur la préparation de ce dossier-là, que nos amis américains, californiens prennent ça très très à cœur. Donc vraiment,
Ils ne viennent pas à Bordeaux pour faire de la figuration. Ils viennent vraiment pour faire une grosse opération à Bordeaux. On aura pour la première fois sur cette fête du vin une forte coopération avec les services culturels. Et on va avoir des expositions qui vont être inaugurées à ce moment-là, très intéressantes. Ouais. En particulier une exposition sur l'art chicano, la plus grande collection qui existe, qui appartient à Cheech Marin, qui est un grand réalisateur californien, donc il va amener au musée d'Aquitaine cette collection. Il y aura une très belle exposition au CAPC avec Aaron Curry et quelques-uns de ses amis. Il y aura aussi Karine Dalagnol qui va faire quelque chose d'important à l'espace Saint-Rémy. Il va y avoir une soirée spéciale Hollywood. Il va y avoir du film Hollywood. Et j'ai fait faire le programme du film d'Hollywood par le maire d'Hollywood, par Tom Labonge, qui est un garçon, un homme absolument formidable. Voilà, donc une belle, magnifique fête du vin avec bien sûr des concerts. On aura Earth, Wind and Fire, on aura d'autres choses, vous verrez, on aura plein de surprises. Donc ça, voilà, ça c'est au mois de juin. Ouais. On aura, pour parler un petit peu du fleuve, au mois de juillet, sur le premier week-end de juillet, toute la collection des bateaux d'Éric Tabarly, tous les Penduic qui vont venir au ponton d'honneur, et je crois que ça va être quelque chose d'intéressant. On aura au mois d'août une visite du Belém, puisque le Belém ne peut pas venir pour la fête du vin, il viendra pour le 15 août. Voilà, pour la fête du vin, on aura le bateau de la marine portugaise, le Santa Maria Manuela, qui sera là, qui est aussi un très beau catma. Donc le Belém au 15 août, avec des projections d'opéra et de ballet sur écran géant sur les quais. Une coopération entre l'Opéra de Bordeaux et l'Opéra de Paris. On aura, dès le mois de septembre, un grand événement qui, à mon avis, est un événement majeur qu'il faut bien considérer, c'est Agora, avec tout ce qui se passe autour de l'urbanisme, de l'architecture et de cette vision prospective de la ville et de notre environnement urbain. La dernière question, Stéphane, c'est quoi ton rêve pour Bordeaux ? En fait, moi j'ai l'impression que le rêve se réalise. Voilà, moi je suis né sur les quais, je suis né place Birakem, je suis né avec ce fleuve sous les yeux, avec cette ville qui, à l'époque où je suis né, était noire, un peu triste, celle qu'on appelait la Belle Endormie, mais celle aussi, il faut bien le dire, où on s'ennuyait un peu à l'époque. Aujourd'hui, quand je vois comment les jeunes adhèrent à cette ville, quand je vois comment des gens un peu plus âgés comme moi ont transformé leur vie dans la ville. Là, je suis venu en tram, mais parce que j'ai posé mon vélo place des Quinconces. Tout ça avec en même temps cette beauté architecturale, cet art de vivre, cette élégance, comme dit souvent Alain Juppé, qui en même temps a de la décontraction, a trouvé une certaine joie de vivre. Donc il y a tout ce mélange. Il y a aussi, comme je le disais au début, cette rencontre entre la ville et le vin, qu'on a un monde du vin qui est extrêmement dynamique, qui se démultiplie sur tous les marchés du monde, qui participe à toutes les opérations que j'ai citées là. Donc bon, moi voilà, ce rêve-là me va bien, j'ai envie de continuer à le vivre. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt.